Le niveau des élèves guinéens est bas, pour ne pas dire très bas, comparativement à ceux de la sous-région ou ailleurs dans le monde. Malgré la faiblesse du système éducatif, certains parviennent à se démarquer pour être parmi les élites. C'est avec ces élites que l'ONG Promo Guinée va être créée. Les initiateurs au début étaient essentiellement des anciens élèves du lycée Sainte-Marie de Conakry. Dans leur ligne de mire, promouvoir l'excellence dans le domaine de l'éducation. De nos jours, l'ONG est élargie et elle a des membres aux USA, en Europe et principalement en Guinée. De 2006 à date, Promo Guinée a parrainé plusieurs élèves des écoles publiques de Conakry issus des familles pauvres pour assurer leur formation dans les établissements d'excellence. Notre quotidien électronique guinéactuelle.com fait un zoom sur les activités réalisées par cette ONG depuis sa création en faveur de l'école guinéenne. Chacun peut faire un peu dans l'édification de sa patrie. L'ONG Promo Guinée aurait pu s'investir dans le domaine de l'agriculture, du tourisme ou dans le commerce. Mais elle a opté à œuvrer pour l'amélioration du niveau de formation des apprentis du savoir. C'est ainsi qu'elle va lancer son projet de formation en 2006 à l'intention des élèves qui étudient essentiellement dans des écoles publiques de la capitale. Tout le monde n'est pas admissible au programme. Des critères sont préétablis pour bénéficier de la bourse octroyée par l'ONG. D'abord, il s'agit des meilleurs élèves admis au BEPC, au compte des écoles publiques et qui manquent de moyens à poursuivre leurs études. Il y a un sage qui disait que pour détruire un pays, nul besoin d'utiliser une bombe nucléaire. Il faut juste baisser le niveau de l'éducation. Comme ça, le mauvais médecin qu'on va former va tuer ses patients. Le mauvais comptable qu'on va former va détourner l'argent du pays et ainsi de suite. Et comme ça, le pays serait détruit. Donc, tant vaut une nation, tant vaut son éducation. L'éducation, c'est l'essence même de la nation. C'est la raison pour laquelle Promo s'est investi dans ce domaine. Les bénéficiaires de ces bourses sont pour la plupart inscrits au lycée Sainte-Marie, une école d'excellence qui a fait ses preuves dans le pays depuis sa création. Sainte-Marie a accueilli avec joie cette initiative des jeunes qui, pour la plupart, ont fait Sainte-Marie. Ils ont étudié ici. À la fin de leur cycle, ils ont eu l'idée d'accompagner des jeunes qui étaient dans les écoles publiques et qui travaillaient bien, et malheureusement, qui n'avaient pas les moyens pour faire de bonnes études. Donc, ils ont décidé de les accompagner. Et nous avons pris, disons, le train en marche avec eux. Et d'autant plus que ce sont des jeunes qui ont un très bon niveau. Et il leur manquait tout juste de les mettre dans un environnement où ils peuvent vraiment exprimer tout leur potentiel. Donc c'est une très bonne chose et nous avons, depuis un certain nombre d'années, accompagné ce projet. Au total, Promo Guinée a participé à la formation de 62 jeunes élèves guinéens. Parmi eux, 7 élèves de la 11e année sciences sociales. Elle poursuit son cursus scolaire ici au lycée Sainte-Marie grâce à l'accompagnement financier et matériel de l'ONG Promo Guinée. Ses frais de scolarité, ses fournitures et le coaching sont entièrement pris en charge par la dite ONG. Je ne pensais pas que je pouvais venir dans cette grande école et étudier. Mais tout ça, c'est parce que j'ai pris l'effort, j'ai pris le courage, j'ai eu mon brevet et j'ai été première. Donc aujourd'hui, je suis là devant eux aujourd'hui. Ils m'ont donné beaucoup de choses que je ne pensais pas avoir. Donc je prie Dieu de m'aider à améliorer mon travail pour que je puisse réussir comme ils l'ont fait pour moi. Comme elle, plusieurs autres boursiers expriment le même sentiment de réconfort à poursuivre jusqu'au bout leurs études. Étudier à l'école Sainte-Marie était un rêve pour eux. Et maintenant, c'est une réalité. Je suis issue d'une famille qui n'a pas de moyens et je pense que
si ce n'était pas l'ONG, je n'aurais pas pu venir dans cette grande école. Parce que mes parents n'ont pas de moins. J'avais ça en tête, mes parents n'ont pas de moins pour m'envoyer dans cette grande école. Donc, si ce n'était pas l'ONG, je ne pensais pas que j'allais revenir dans cette école. Franchement, je suis très fier de l'ONG. Je les remercie beaucoup parce que c'est vraiment une initiative qui permet aux élèves qui ont des talents, qui ont des capacités en fait, mais qui n'ont pas les moyens d'étudier. Parce que moi, à la base, Sainte-Marie, c'était vraiment une école de mon rêve. Parce que d'abord, quand j'étais au collège Kipé, j'avais fait des concours avec les élèves d'ici, mais ils étaient toujours premiers devant moi. Je me demandais qu'est-ce qui se passe, parce que moi aussi, j'étais meilleur là-bas, quoi. Vous voyez, donc, Sainte-Marie, ça me parlait beaucoup, quoi. Je voulais étudier à la Sainte-Marie, et par la grâce de Dieu et l'ONG, ils m'ont permis de venir étudier ici. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Je suis très fier de l'ONG. Les mots me manquent en fait pour les remercier de cet accompagnement tout au long de ce cycle du lycée. Promouvoir la scolarisation des jeunes filles en mettant l'accent sur l'excellence, Promo Guinée mettra en 2018 un autre programme de formation, cette fois-ci exclusivement pour cette couche. C'est le projet dénommé la bourse Néné Fatou Diallo. Il vise 3 jeunes filles chaque année issues des écoles publiques. Les bénéficiaires de ces bourses reçoivent des cours à domicile ainsi que des fournitures scolaires les permettant d'accroître leurs capacités et aptitudes non seulement scolaires mais aussi personnelles. Le nombre de filles ayant accès à la bourse est très bas par rapport au nombre de jeunes garçons. Donc, c'est ainsi, Promo Guinée s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour elles. Est-ce qu'il faut continuer à recruter comme ça aveuglement, voir toujours les hommes avoir accès à notre bourse, ou bien il faut essayer de comprendre ce qui se passe réellement? Parce que, disons la vérité, dans les familles défavorisées, jeunes filles et jeunes garçons font face aux mêmes problèmes. La pauvreté, l'analphabétisme des parents. Mais en plus de ces problèmes-là, les jeunes filles font face à d'autres obstacles spécifiques à elles. Je parle du mariage précoce, je parle des grossesses, je parle parfois du laxisme de certains profs qui leur donnent des notes qu'elles ne méritent pas, en contrepartie des faveurs sexuelles ou autres. Donc, le problème est venu de là. Promo Guinée s'est engagé à mener une action dans ce sens, ne serait-ce que minime. C'est ainsi qu'à partir de 2018, chaque année, nous recrutons 3 filles au niveau de ces écoles à partir de la 8e année. Nous les offrons un accompagnement à partir de la 8e année pour les renforcer avant leur arrivée au BEPC. Ainsi, après le BEPC, elles auront accès à la bourse de promo au lycée. Dans la commune de Kaloum, c'est le domicile de M. Silla, un parent d'élèves qui sert de cadre au cours de révision pour les boursières. De l'ouverture jusqu'à maintenant, les cahiers, les bics, les fournitures, les livres, l'ONG a tout amené. Chaque fois que les professeurs viennent, ils dispensent les cours, ils traitent ensemble les exercices. En partant aussi, ils laissent encore des devoirs à domicile. Il y a beaucoup d'améliorations. Avec ce professeur de mathématiques, les cours se déroulent à la satisfaction des apprenantes. Ce qu'ils ont fait pour nous a réduit les dépenses pour nos parents. Et aussi, les cours de révision qu'ils nous donnent, ça nous améliore. Elles comprennent bien, elles s'appliquent aussi et durant les évaluations, elles démontrent vraiment que ce qu'elles font, elles comprennent. Ces bourses qu'elles ont obtenues, c'est juste un début. Voilà, de persévérer dans ça et ça va avancer au fil du temps. Peut-être qu'elles seront boursières aussi au niveau du lycée. C'est ça aussi l'objectif de l'initiation, de recruter les filles au niveau 8e année. Si elles mettent du courage dans leur travail, elles iront jusqu'au niveau du lycée
et ensuite peut-être devenir de grandes dames dans la vie. Elles reçoivent également des cours de chimie, de physique et de français. L'objectif de l'ONG Promo Guinée est de réduire l'écart qui existe entre les garçons et les filles en matière de formation. Le constat révèle que celles-ci sont confrontées aux réalités sociales comme le mariage précoce ou forcé, les grossesses précoces, l'harcèlement de certains professeurs pour cause de notes. Leur manque de formation aussi en est une autre réalité. Je dirais aux jeunes filles de prendre le courage d'aller à l'école, de ne jamais abandonner. Je vais dire aux parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école, d'amener leurs enfants à l'école pour étudier, pour qu'ils ne restent pas dans la rue comme ça, à traîner. Quand même, c'est pas bon. L'ONG Promo Guinée compte recruter plus de filles et leur apporter plus d'aide, ainsi accroître sa participation à l'éducation et l'émancipation des jeunes filles des écoles publiques de Conakry, voire tout le pays.